Bonjour à toutes et tous, il y a quelques jours je vous ai présenté Muse Texture, l'un des deux nouveaux outils de Unity basés sur l'intelligence artificielle et permettant de générer des textures en haute définition via des prompts, donc via du texte. On demande donc par écrit à avoir une texture de papier peint et l'intelligence artificielle va vous générer plusieurs propositions de papier peint. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième outil qui s'appelle Muse Sprite et qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de générer des sprites basés, encore une fois, sur du texte, donc sur des prompts. Même principe que le premier outil, donc. Et justement, cette vidéo, elle a été tournée directement après celle sur Muse Texture, donc je vous conseille d'aller regarder d'abord la première vidéo concernant les textures pour découvrir le périmètre complet de ces nouveaux outils. Et c'est parti. Tout comme tout à l'heure, je vais pouvoir me rendre dans Muse et cette fois-ci, je vais retrouver un New Sprite Generator ainsi qu'un Style Trainer. On va commencer par le New Sprite Generator. L'interface ressemble énormément à ce qu'on avait tout à l'heure pour Muse Texture, c'est vraiment le même principe. On va pouvoir définir un nombre d'images à générer, on va pouvoir définir des prompts qui vont influer sur la génération. On retrouve par contre une nouvelle boîte Style and Parameters, dans laquelle on retrouve actuellement 3 banques de données, entre guillemets, sur lesquelles Muse Sprite va pouvoir s'appuyer pour générer des choses. Donc là, actuellement, on a des animaux, de la végétation, des buildings, mais en réalité, on va pouvoir générer bien d'autres choses. Et on va pouvoir ajouter des images de référence, un petit peu comme tout à l'heure, pour influer sur ce qui va être généré. Dans un premier temps, je vais me baser effectivement sur ce qui est proposé, donc je vais mettre Animals, et on va générer par exemple une vache. Et je vais cliquer sur Generate. Voyons les images qui vont nous être proposées. Et voilà donc les propositions de Muse. Alors, je trouve qu'elles ne sont pas particulièrement jolies, mais ça a le mérite d'être reconnaissable, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Essayons un autre animal, voyons voir nos amis les chats. Et globalement, je trouve ça plutôt joli. Alors, c'est pas forcément le style graphique que j'apprécie le plus. Alors, on en a un qui a 2 queues et qui a la tête coupée en 2, donc c'est un petit peu dommage. Mais celui-là, par exemple, je trouve qu'il est plutôt joli, il est plutôt bien généré. Donc voilà ce que ça donne en se basant un petit peu sur les banques de données. Alors, je sais pas trop comment on appelle ça, mais je pense que vous avez compris. Essayons un petit peu de végétation. On va essayer vraiment des choses très simples pour commencer. Un arbre, par exemple. Et comme on pouvait s'y attendre, on retrouve des arbres plutôt simples. Partons de ça et essayons quelque chose de plus détaillé, par exemple un pommier tout simplement, Apple Tree. On peut même peut-être préciser avec une couleur, Yellow Apple Tree, voyons ce qu'il va nous proposer. Forcément, plus vous aurez d'imagination... Ouf, ah oui d'accord. Alors j'allais vous dire, plus vous avez d'imagination, plus les limites de cet outil vont être repoussées, mais je pense que là j'ai clairement cassé une des limites. Alors, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à voir ça, mais peut-être que vous vous attendiez à voir ça, donc qui suis-je pour juger si ces résultats sont bien générés ou non? Je vois qu'on peut noter, contrairement à Muse Texture, ce qui a été généré pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Essayons quelque chose de vraiment tiré par les cheveux. Alors là, pour le coup, je suis un petit peu déçu, effectivement, j'avais demandé à avoir un chat qui monte sur une fusée pour aller sur la Lune. Effectivement, j'ai la fusée, j'ai pas vraiment de chat et j'ai pas vraiment de lune, s'il y en a une à peu près ici. Après là je suis en mode végétation, alors parmi les 3 petites catégories qu'il y a actuellement, bah forcément il n'y a rien qui colle tout à fait à ce que j'ai demandé. Voyons voir si je mets en mode building, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y a vraiment une incidence? Au niveau des couleurs ou des formes peut-être? Ah effectivement là c'est déjà beaucoup mieux. Alors là pour le coup je trouve qu'on a vraiment des choses vachement bien. Celle-là est vraiment cool. Est-ce que je peux peut-être l'afficher en plus grand? Voilà. Donc on a effectivement la fusée, on a effectivement le chat qui est posé sur la fusée et on a la lune à l'arrière. Donc il y a effectivement bien une incidence sur le style qui a été ajouté. Et en fait je vois qu'il y a une force de style ici qui est à 1 et que j'avais pas vu. Si je mets à 0, on aura peut-être du coup... logiquement en tout cas les styles prédéfinis ne vont pas du tout affecter les générations. Et cette fois-ci on a plutôt l'inverse. Donc avant on avait une grosse fusée et un petit chat, maintenant on a un gros chat et une petite fusée. Mais en tout cas je trouve que les générations de tout à l'heure avec la force à 1 sur les buildings a vraiment généré des trucs vachement sympas. Je vais essayer un dernier truc, je vais me remettre avec le style building. Allez, le dernier parce que sinon je vais vraiment passer la journée à générer des trucs. Allez, un gang de loups qui font un concert, faites-moi rêver. Je me suis mis en mode building, voyons ce que ça va générer. Et encore une fois, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, c'est pas tout à fait le prompt que j'ai demandé, j'ai marqué qu'ils font un concert.
On dirait qu'ils ont un petit peu des instruments en main, mais en tout cas, je trouve que l'image est très jolie. Même si on n'utilise pas en fait ces images directement en jeu, ça peut vraiment nous donner des inspirations visuelles. Voilà, vous avez, je sais pas, une idée de jeu d'un chat qui essaie d'aller sur la lune, bah, ça peut vous donner, des pistes visuelles. Ou vous voulez faire un jeu avec des loups qui font un concert. Alors, je suis pas sûr que le concept soit vraiment génial, mais en tout cas, ça vous donne pas mal d'idées de styles différents. À côté, ici, on a un truc beaucoup plus sombre et minimaliste, qui fait un peu penser à Hollow Knight d'ailleurs. Mais en tout cas, personnellement, je suis assez impressionné de ce Mio Sprite. Quand on avait vu Mio's Chat, bah, on n'était pas tout à fait convaincus. On se disait: «Bon, il y a ChatGPT qui est à peu près le même niveau, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de créer un Mio's Chat?» Mais en tout cas, pour Muse Texture et Muse Sprite, je suis vraiment bluffé, surtout de ce dernier outil. Ok, maintenant qu'on s'est bien amusé avec Muse Sprite, je vous propose de passer à une autre fonctionnalité de ce nouvel outil qu'on va retrouver dans le menu Muse, puis Style Trainer. On va pouvoir l'ouvrir. Et ce système va en fait nous permettre de donner des ressources à Muse Sprite et de lui dire: je veux que tu génères quelque chose qui ressemble à tout ça. En fait, c'est un petit peu les catégories qu'on avait tout à l'heure avec nature, animals, building, je ne sais plus exactement quels étaient les noms, mais ici ça va être le même principe et on va pouvoir créer nos propres styles. Donc on va appuyer sur plus, on va pouvoir ajouter des informations de base sur ce style, et justement le style sur lequel je souhaite entraîner l'intelligence artificielle, ça va être des icônes d'inventaire. Donc j'ai téléchargé une petite asset qui est gratuite sur l'Asset Store et qui contient une vingtaine, trentaine d'icônes que je vais donner à l'intelligence artificielle. Donc je vais lui donner tous ces icônes et je vais lui dire ensuite: je veux que tu me génères quelque chose qui ressemble à tout ça. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir le même style graphique pour d'autres items qui ne seraient pas disponibles par défaut dans ce pack. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai pas encore essayé, mais je vous propose qu'on essaye ensemble. Donc je vais l'appeler Inventory Icons. Ici on a le Training Step qui par défaut est à 100, on va juste laisser ça par défaut. On va aussi pouvoir ajouter un Training Set, qui sont en fait des images, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là on nous dit qu'il faut au minimum 5 images. Et on nous propose de faire du drag and drop, donc on va essayer. J'ai téléchargé toutes les images du coup du pack que je vous ai montré tout à l'heure, elles sont ici dans le project. Et je vais toutes les prendre et je vais faire un glisser-déposer juste ici. Alors la transparence n'a pas l'air hyper bien gérée, j'ai l'impression qu'il y a un peu des contours qui ont été mis, j'espère que l'intelligence artificielle ne va pas les prendre en compte. Mais je vois surtout que a priori il y aurait trop d'images, on me demande d'en enlever 11, donc allons-y, on va les enlever. Donc on y est, je n'ai gardé que les images qui correspondent à des équipements, donc des armures, des gants, des casques, etc. Donc j'aimerais essayer en fait d'entraîner l'intelligence artificielle sur un style graphique plutôt que sur un item précis. Il faut également que j'ajoute des prompts, au moins 3 prompts qui vont correspondre à ce que j'ai voulu générer. Donc que des icônes, plus le training set, et on va essayer avec tout ça. Je vais cliquer sur Generate Style. Et ça y est, après quelques minutes de galère et un redémarrage de Unity, j'ai enfin un résultat sur le sample output qui m'a effectivement généré des icônes qui ont l'air d'avoir été pas mal affectées par les images que je lui ai données. Alors effectivement, au niveau du training set, j'ai donc défini un style visuel et le sample output, basé aussi sur les prompts que j'ai sélectionnés, a généré plusieurs icônes. Mais ce que j'ai demandé, c'était pas précis. J'ai demandé simplement des icônes pour un RPG, des icônes d'inventaire un peu fantaisistes, et du coup, on n'est pas trop mal. Mais ce que je vous propose maintenant, ça va être d'essayer de faire quelque chose de plus précis. On devrait donc pouvoir fermer cette fenêtre et revenir dans le Sprite Generator. Et au niveau des styles et paramètres, on retrouve maintenant notre Inventory Icons. Donc le style que j'ai généré à l'instant. On va maintenant essayer de, basé sur ce style, générer des nouveaux icônes d'inventaire pour des items qu'on n'aurait pas. Par exemple, il me semble qu'il n'y avait pas de bouclier, même si on avait un, c'est pas forcément très grave. On va essayer de générer un bouclier avec l'entraînement qu'a reçu l'intelligence artificielle sur ce style. Et là, effectivement, tel qu'on peut le voir, ça ressemble quand même pas mal aux images de référence que j'avais données à l'intelligence artificielle. À titre de comparaison, si je reprends un petit peu le Style Trainer, on peut voir que tous les items, ils ont bien été dessinés, ils ont été peints à la main.
Et ici, c'est effectivement l'impression qu'on a aussi. On a vraiment l'impression que les petites couleurs, les dégradés ont tous été faits à la main. Alors on sent que c'est un peu moins précis, c'est un peu plus sharp, c'est un peu plus pointu sur les contours notamment, mais globalement le résultat est quand même pas trop mal. Alors on va essayer autre chose. Alors il y avait une potion dans le pack, mais je ne l'ai pas mis dans le training set, donc essayons de générer des potions. On devrait avoir toujours ce même style graphique. Et globalement, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Alors il y a 2 images qui ont pas été bien générées, mais en tout cas parmi celles qui ont été générées, ça ressemble pas énormément à des potions, peut-être en ajoutant un peu de précision. Elf Potion, peut-être Red Elf Potion, voyons voir ce qu'on va avoir. Et effectivement, globalement, c'est pas trop mal. C'est donc l'heure du verdict, qu'est-ce qu'on en pense de MewSprite et son outil d'entraînement? Eh bien globalement, personnellement, je trouve ça vraiment pas trop mal. Alors, j'ai eu beaucoup de facilité à générer des choses en début de vidéo, par contre, au moment où j'ai commencé à utiliser le modèle d'entraînement, alors je vous ai coupé ça au montage et heureusement pour vous, mais ça a été assez fastidieux. En fait, à chaque fois que vous allez créer et générer un style, ça prend un petit peu de temps, mais Unity ne vous fait aucun retour visuel. Donc vous ne savez pas où ça en est, vous ne savez pas si ça a planté, si ça fonctionne, etc. Donc c'est assez frustrant à utiliser, mais dans la finalité, quand ça fonctionne, eh bien ça fonctionne plutôt bien. Je vais dire un petit peu la même chose que j'avais dit dans la première vidéo que j'ai réalisée sur Muse Texture il y a quelques jours. Je pense qu'entre de bonnes mains, cet outil peut être beaucoup plus puissant que ce que moi je vous ai montré aujourd'hui. De mon point de vue, ça c'est vraiment mon avis personnel, je pense que ces images qui ont été générées sont de bonnes idées pour faire des concept art, pour donner des idées au niveau des couleurs, des formes, etc. Mais ce ne sont globalement pas vraiment des images que vous allez utiliser directement en jeu. Bien que ce soit possible, hein. Si vous tombez vraiment éperdument amoureux d'un style ou de certaines images qui ont été générées, rien ne vous empêche de les réutiliser. De mon côté, je pense que ça peut vraiment être bien, surtout pour du concept art, pour trouver des idées, pour explorer différents styles. Mais ça dépendra toujours du style graphique de votre projet et de votre implication dans la partie graphique. Si vous avez apprécié cette vidéo ou que vous appréciez mon travail en général, vous pouvez me soutenir de 2 manières. 2024 marquera la sortie de mon premier jeu qui s'appelle Curator. C'est un petit jeu de gestion de musée. J'ai fait pas mal de devlogs dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne, mais surtout, si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être un développeur, mais avant tout, vous êtes un joueur et vous avez probablement un compte Steam. Si c'est le cas, vous pouvez ajouter mon jeu à votre liste de souhaits, ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage en rien, mais moi personnellement, ça va beaucoup m'aider parce que ça va déjà montrer que le projet vous intéresse, mais surtout, lorsque le jeu sortira, il sera un petit peu plus mis en avant avec l'algorithme de Steam. Donc, surtout, si vous avez un compte Steam, n'oubliez pas d'ajouter Curator à votre liste de souhaits. Et si jamais vous avez l'opportunité, l'envie, la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee. C'est grâce aux dons que cette chaîne existe depuis presque 10 ans, et c'est grâce aux dons qu'elle le restera le plus longtemps possible. Donc, un grand merci d'avance, quel que soit le choix que vous faites pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour parler des actualités des outils Unity, des tutoriels ou pour encore plein d'autres vidéos sur la création de jeux vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci aux tipeurs et à très bientôt. Salut!